aller à l'avant du tapis en Malasana. Les pieds sont à la largeur des hanches, mais les orteils écartés vers l'extérieur. Et on va baisser nos fesses pour aller dans un squat profond. Pour certaines personnes qui ne peuvent pas aller jusque-là, vous pouvez rester en haut, mais comme on ne veut pas trop d'activation, vous pouvez lever les talons ou replier votre tapis pour avoir un peu de surélévation et ce sera vachement plus simple. Ce qu'on veut là, c'est 30% d'activation. Donc peu importe où vous êtes, les genoux pointent vers l'extérieur, les coudes, je me mets, attends, bougez pas, hein. Les coudes sont à l'intérieur des genoux et vont pousser pour pousser vers l'extérieur. On est ici pour 5 longues respirations. Donc on inspire par le nez et on expire par le nez. Malasana, ça nous permet de détendre le plancher pelvien et d'ouvrir les hanches. Une dernière respiration. Et là, on va pousser dans les talons pour tendre les jambes. On se retrouve en Uttanasana large. La tête plonge en avant. Et vous pouvez vous dandiner de gauche à droite. Là, on est plus dans le mode exploratoire. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça tire pas? Ok. Une inspire. Et à l'expire, Malasana, squat yogi. Mais cette fois, le dos est droit. On pousse dans les talons, on écarte les cuisses. Une inspire, expire, on plonge en avant. Inspire Malasana. Expire, plonge en avant. Inspire Malasana. Expire, plonge en avant. Inspire Malasana. Expire, plonge en avant. On rapproche les pieds pour qu'ils soient à la largeur des hanches. Les orteils pointent vers l'avant. Les fesses tirent vers le ciel et vers l'arrière. Le dos est droit. Main au sol. Les pieds à l'arrière. On est en planche. Soit comme moi, soit sur les genoux. On pousse dans les mains, on rentre les fesses. Une inspire. Et à l'expire, genou droit, coude droit, pied droit veut toucher le poignet gauche. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on dépose le tibia sur le sol. Et on est en pigeon. On inspire dans cette position. Ici, je veux genre 30% d'activation dans mon tibia droit. Du coup, je vais pousser cette jambe droite dans le sol. Mais genre 30%, pas plus. Les pointes des hanches pointent vers l'avant. On est comme si on était sur des rails de train. On respire dans cette position. Grande inspire par le nez. Grande expire par le nez. Ok, main au sol, pied à l'arrière recourbé. On pose pour tourner en planche. On fait une respiration ici. On inspire. Et on expire. Genou gauche, coude gauche. Pied gauche, je touche le poignet droit. Et on dépose le tibia sur le sol quand on ne peut plus. Aller plus loin. Pigeon de ce côté. On pousse. 30% d'activation dans la jambe avant. Les hanches pointent vers devant, comme sur des rails de train. Notre hanche droite veut essayer de toucher le sol sans détruire l'intégralité de la structure qui est qui sont les hanches qui pointent vers l'avant. C'est l'intégrité de la structure, pardon, pas l'intégralité. Ok. Main sur le sol, pied à l'arrière recourbé, planche, une respiration. On inspire et à l'expire, chien tête en bas, les fesses en haut vers le ciel
On pousse dans les mains, épaules aux oreilles. Les pieds peuvent être, les jambes peuvent être tendues, talons sur le sol, ou alors, si c'est pas possible, c'est genoux pliés, pouce dans les mains. L'objectif c'est le dos droit, c'est pas les jambes droites. On respire dans cette position. Dernière inspire et à l'expire, on va faire marcher nos mains vers les pieds. Et là, on agrippe nos coudes avec nos mains et on plonge en avant. Je ne peux pas trop plonger à cause de mon micro, mais vous plongez en avant, libérez la tête, ouvrez vos cervicales. Vous allez plier les genoux, le ventre va toucher vos cuisses et à l'inspire, votre ventre va se gonfler pour pousser dans vos cuisses et à l'expire, il va revenir à la normale. Prochaine expire, on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour se remettre droit. Ici, moi je m'avance, mais restez à l'arrière du tapis si vous avez de la place. Moi j'ai pas trop de place. Ici, on est en Tadasana. Les pieds parallèles l'un avec l'autre, à la largeur des hanches. On va pousser dans la jambe droite pour lever le genou gauche à la poitrine. Et tout de suite, on va se pencher en avant pour essayer d'aller toucher notre pied droit avec notre main gauche en ayant le dos droit. Donc si vous ne pouvez pas aller plus loin que là, vous n'allez pas plus loin que là, je ne veux pas de dos arrondi. Et on se relève et on twiste vers la gauche, main droite devant, main gauche derrière. On va refaire pareil, on va descendre et après on va twister vers la droite. Donc main gauche, je veux toucher le pied droit et on twiste vers la droite. On refait pareil à gauche. C'est pas grave s'il veut tomber. L'objectif, c'est justement de faire travailler cet équilibre. Et on refait pareil, on touche. Et sur la gauche. Ok, on revient au centre. Faites pas comme moi, avec contrôle. Cette fois, on va soulever le genou droit pour avoir le genou droit à la poitrine. Et on va mettre notre pied droit à l'avant pour aller en fente. Et on tourne vers la droite, on twiste. Donc les hanches sont devant, mais notre regard et notre poitrine va vers la droite. On se remet au centre. On se remet à l'arrière. Genou à la poitrine. Et on va faire pareil du côté gauche. 2 fois chacun. À chaque fois, on twist un côté. Okay. Et quand on a fini les 2 côtés chacun, on se remet au centre. On est en fente. Quelques respirations. On peut avoir les mains vers le ciel ou comme moi sur les hanches. Et on va juste ramener le pied gauche à côté du pied droit. On reste en position assise. Les mains vont balayer le sol pour aller vers le ciel. On est en chaise. Les talons s'enfoncent dans le sol. Les orteils s'enfoncent dans le sol. Les genoux vont vers l'extérieur. Même si vous n'arrivez pas à les mettre vers l'extérieur, rien que la sensation, vous devez le sentir dans les fesses. Ok. Là, vous allez me détester, je suis désolée. On va soulever le pied gauche. On reste en équilibre sur le pied droit. On va tendre la jambe gauche. Et avec contrôle, on va descendre dans cette position pour avoir nos fesses sur le sol. Je suis désolée. Si vous avez envie de m'insulter, n'hésitez pas. On agrippe notre genou droit, on twiste vers la droite et on regarde vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon. Si vous sentez rien, vous pouvez mettre votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Ça va étirer le piriforme.
Vous pouvez prendre un temps pour respirer dans cette position ou pour m'insulter. Ok, on revient au centre. On va se tourner du côté droit. Coude au sol. On est sur le côté. On inspire ici. On va pousser dans l'avant-bras. Nos côtes s'éloignent du sol. Et ici, on respire. Quand on inspire et à l'expire, on pose dans le sol pour se retrouver en planche sur le côté. Si c'est trop compliqué, faut pas hésiter à se mettre sur le genou. Ou alors, si c'est ok, on reste comme ça. Si vous êtes juste super trop fort, vous pouvez lever la jambe en l'air. Moi, je vais faire celle du milieu. C'est pas trop mal. On respire tranquillement dans cette position. C'est pas évident. Il faut essayer de trouver du calme dans cette posture. On essaie de ne pas twister son corps vers le ciel. On essaye d'avoir la poitrine qui se dirige vers l'écran. Si vous avez l'écran en face. En tout cas, tout se dirige en face. Ok. Et on redescend. On va se mettre sur le dos. On va attraper ses genoux et juste faire quelques respirations en agrippant ses genoux, en faisant une sorte d'œuf avec notre corps. Et on peut se dandiner de gauche à droite. Ok. Pieds sur le sol, la largeur des hanches. On appuie bien dans nos talons et on va pousser les fesses vers le ciel pour arriver en demi-pont. On imagine qu'il y a un énorme poids sur votre bassin. Donc, vous rentrez les fesses parce que vous voulez résister à ce poids et vos côtes, c'est comme si elles rentraient, elles s'embrassaient. Je veux pas de côtes qui s'ouvrent, elles s'embrassent. On va lever la jambe gauche vers le ciel et on reste ici. Soit, si vous avez envie de travailler votre perturbation, votre contrôle, vous pouvez faire des cercles avec votre jambe gauche. Des petits cercles, des grands cercles, faire la méduse. On reste toujours en l'air, on garde cette intégrité dans notre corps, mais on bouge la jambe gauche. Ouf. Et on essaye de respirer par le nez. Une respiration, et on revient au sol. On agrippe les jambes, on roule pour directement aller à l'avant du tapis en Malasana. Malasana actif. Jambes sont écartées vers l'extérieur. Pieds, genoux vers l'extérieur. Dos droit, les mains devant, en prière, en l'air, peu importe. Et on reste. Et on plonge en avant, main sur le sol, pied à l'arrière du tapis. Et chien tête en bas pour ceux qui veulent. Sinon, on est en posture de l'enfant. 5 respirations, peu importe la posture. Tout le monde se retrouve en chien tête en bas. On va faire marcher les mains vers les pieds et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tout le monde est à l'arrière du tapis. Moi, je m'avance pour avoir plus de place. Mais vous, si vous avez de la place, restez où vous êtes. Grand inspire, grand expire. Prochaine expire, genou droit à la poitrine. On va toucher notre main droite on va toucher notre pied gauche avec notre main droite en ayant le dos droit. On se penche en avant. Dès qu'on n'est plus droit, on s'arrête. Et là, on twiste vers la gauche en se relevant. On fait pareil.
Main droite, pied gauche, dos droit. Et on twiste vers la droite. Ouh. Et on recommence une fois de chaque côté. Main droite, pied gauche. On twiste vers la gauche. Main droite, pied gauche. On twiste vers la droite. Et on revient au milieu, les deux pieds côte à côte. On va avancer notre pied gauche à l'avant du tapis pour être en fente, avec plus de contrôle que moi, encore une fois. Et on twiste vers la gauche. On revient au centre et on se remet en fente et on se twiste vers la droite. On revient au centre et on twiste vers la gauche. Dernière fois au centre et on twiste vers la droite. Et là, on se met au milieu. On reste quelques respirations en fente, soit les mains vers le ciel, soit les mains vers les hanches. Prochaine inspire, on va mettre le pied droit à côté du pied gauche. On reste les genoux pliés, les mains vont vers le ciel, on est en chaise. On respire dans cette position. Le corps va aller du côté gauche. Enfin, on va mettre le poids du corps du côté gauche. La jambe droite se tend devant et on va descendre dans ce squat à une jambe avec contrôle. Et on se tourne vers la gauche. On agrippe son genou et on twiste et on regarde vers la gauche par-dessus son épaule. Encore une fois, si on ne sent rien dans cet étirement, on peut mettre le pied gauche à côté de la cuisse gauche, à l'extérieur de la cuisse droite, pardon. Le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ok, on revient au centre. On va juste se faire glisser sur le côté gauche. Je change de côté, mais vous restez où vous êtes. On s'est glissé du côté gauche. On pousse dans l'avant-bras. On écarte les côtes du tapis. On va pousser dans les mains pour arriver en planche sur le côté. Encore une fois, on peut rester sur les genoux si on veut. En planche, comme je viens de le montrer, on va genre avec la jambe en l'air. On peut même rester la jambe en l'air quand on est sur les genoux. Tout pointe vers l'avant, rien ne pointe vers le ciel. Et on revient au centre. On roule sur le dos et on fait cette position d'œuf où on agrippe nos genoux et on met nos cuisses sur notre ventre. Et on roule de gauche à droite. Deux pieds sur le sol. Posant les talons, on a un poids énorme sur le bassin et on va pousser notre bassin vers le ciel. Ce poids nous empêche d'écarter nos côtes. Tout est contracté vers le centre. Poids sur le talon gauche et on lève la jambe droite. On reste là, on garde cette intégrité dans cette structure. Si on veut, on peut rajouter de la perturbation avec notre jambe droite. La jambe gauche n'est pas censée bouger. Et on rajoute de la perturbation.
Et quand on a fait 5 respirations, on remet ses fesses sur le sol, position de l'œuf et on roule d'avant en arrière pour aller directement en Malasana. Dernier Malasana. Ici, on va faire un tout floppy Malasana. Dos rond, on ne fait plus aucun effort. Et on va rouler sur le dos une dernière fois pour écarter les bras de chaque côté. Les genoux vont monter vers le ciel, jambes pliées, et on va tourner nos genoux à gauche et regarder à droite. On respire tranquillement dans cette position. Prochaine expire, on revient au centre et on tourne de l'autre côté. Dernière inspire, on revient au centre. Les pieds sont sur le sol. Cheville droite va aller au-dessus du genou gauche. On est comme dans une figure qui fait 4. On va passer notre main droite à travers cette figure, récupérer notre tibia. La main gauche arrive avec la copine et on pousse tout ça vers nous. Le dos est collé au sol. Ça doit étirer votre fesse droite. Le pied droit est flex. Et on essaie de pousser vers l'avant notre genou droit. On n'est pas dans un étirement complètement passif. Ok, on redépose notre pied gauche au sol, pied droit sur le sol. Cheville gauche va aller sur le genou droit et on fait pareil. On agrippe notre tibia droit et on se remet sur le sol. Moi, j'ai aucune ouverture de hanche à gauche. C'est assez terrible, donc pas de souci si vous avez aussi ce déséquilibre, que ce soit à gauche ou à droite. Encore une fois, le pied est flex et on pousse le genou gauche vers l'avant, comme si on voulait l'écarter de nous. Ok, on dépose le pied sur le sol, le deuxième pied sur le sol. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre en Shavasana, donc les jambes écartées, paumes des mains, bras écartés, paumes des mains vers le ciel, et faire quelques respirations comme ça. Sinon, vous pouvez refaire ce flow autant de fois que vous voulez. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!